Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi, je sais toujours pas quelle date, mais mardi, attendez je vais regarder quand même. Mardi 4 mars. Ce matin, du coup, c'est plutôt une matinée tranquille. Ma machine est en train de tourner, donc faut que j'attende qu'elle soit terminée pour pouvoir étendre le linge dehors, puisque on a toujours du beau temps, donc on en profite toujours. Mathieu a sorti les pilons de poulet pour ce soir, parce qu'à midi on va manger les gnocchis avec du blanc de poulet, donc pas besoin de décongélation. La cuisine est faite aussi, en même temps il y avait juste le lave-vaisselle à vider et me reste juste à laver les sols, aspirer, laver les sols, mais Sarah n'est toujours pas levée, elle dort toujours là et je la laisse dormir, donc je laverai mes sols quand elle sera debout, parce que je veux pas qu'elle se lève et puis que ça soit trempé puis qu'elle soit obligée d'attendre dans le couloir. Voilà, donc du coup ce matin c'est plutôt tranquille. Là Mathieu s'est posé dans la salle de bain, enfin du moins il va se poser dans la salle de bain, non il y est déjà. Il va faire un joint en silicone au niveau de la douche, parce que on doit avoir un joint qui est un peu fatigué à cause de tout l'acide qu'on a mis, hein, clairement il faut pas se le cacher, tous les produits qu'on a passés pour déboucher la canalisation, quand ça a débordé je pense que ça a bouffé un peu les joints, et donc du coup on a la dalle de béton en dessous qui est un peu poreuse, c'est ça que tu dis, oui. Et donc du coup ça a tendance à couler là. Alors, on peut se laver normalement. Hier, j'ai pris tout mon temps pour faire ma douche, pour voir justement, et ça n'a pas débordé. Mais en fait, ici, ça coule. Vous voyez, là, c'est à même le béton. Et en fait, c'est lui qui transpire un peu, quoi. C'est ça, il transpire. Voilà, alors, rien de bien méchant, mais un peu en kikinant parce que ça mouille toutes les serviettes, donc c'est un peu chiant. Donc Mathieu va faire un petit joint silicone sur les joints à l'intérieur de la douche, et à l'occasion de toute façon il y aura des petits bouts de carrelage qui viendront sur le morceau de béton que je vous ai montré, histoire de finir proprement. Voilà, donc du coup Mathieu est en train de faire ça. Pendant ce temps là, pendant que Mathieu s'occupe de la salle de bain, j'ai appelé l'IME ce matin. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a reçu la notification. Désolée pour ceux qui ont suivi, je vais peut-être me répéter, enfin c'est sûr je vais me répéter, mais je sais qu'il y en a qui suivent pas les vlogs tous les jours. Je vais sortir pour pas que la miss là, juste ici, Roxane, m'entende, pour éviter le stress. Donc j'ai du bruit dans mon jardin. Ah, tu m'as fait peur, c'était Romane. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Du coup je sors comme ça, Roxane n'entend pas de quoi je parle et ça évite le stress. Du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, on a reçu la semaine dernière enfin la notification MDPH de Roxane qui lui permet de pouvoir aller en IME. À défaut Ulysse, il n'y a pas de place en IME, donc on avait déjà appelé vendredi. Vendredi il n'y avait personne parce qu'on suppose que tout le monde était en vacances, donc on s'était dit avec Mathieu on rappellera lundi, soit hier, sauf qu'hier on a complètement zappé. Donc ce matin j'ai appelé l'IME pour savoir ce qu'on devait faire, s'il y avait quelque chose à faire, si potentiellement Roxane il y avait de la place pour elle, etc. etc. Donc la dame m'a répondu qu'ils avaient bien reçu la notification eux aussi de leur côté de la MDPH comme quoi Roxane devait rentrer en IME, qu'elle avait transmis ça à sa chef, quoi, et que pour l'instant Roxane était sur liste d'attente, mais pour l'instant la chef étant en vacances, elle n'avait pas beaucoup de réponses à me donner plus que ça, donc on lui a dit, enfin je lui ai dit que je la rappellerai le lundi de la rentrée, parce que là ça n'a pas repris pour eux, du moins il n'y a personne, quoi, enfin il n'y a que la secrétaire et je pense les enfants en grande difficulté ou ceux qui sont à l'internat peut-être, etc. Mais en tout cas il y a toujours des vacances, donc on lui a dit, enfin pourquoi je dis on, je lui ai dit que on, et je redis on, j'ai pas grave, on va rester sur le on, qu'on rappellera le lundi, nous, de la rentrée pour savoir ce qu'il en est. Mais je pense que de toute façon, là, elle m'a dit il y a beaucoup d'enfants en liste d'attente. Donc je pense que Roxane ne va pas rentrer là en IME. Ça serait vraiment un gros coup de chance. Donc je pense qu'on va se diriger plutôt vers l'Ulysse. Enfin, je pense qu'elle va nous dire lundi prochain de se diriger vers l'Ulysse pour pas que Roxane soit sans rien. Donc je
pense qu'on va aller voir avec Mathieu directement la directrice de l'école à Sarah parce que Roxane dépend de cette Ulysse en espérant qu'il y ait toujours de la place. Voilà, je sais qu'il en restait quelques-unes, donc j'espère qu'il en restera au moins une en Ulysse pour Roxane, sachant que de toute façon ça ne bougera pas avant le 19 mars puisque le 19 mars on a rendez-vous avec l'institutrice référente, donc celle qui chapeaute un peu tout là. On a rendez-vous le 19 mars, donc les choses bougeront qu'à partir de là, puisque c'est elle qui va nous dire, normalement, c'est elle qui va nous redispatcher, même si depuis septembre elle fait pas son boulot, qu'elle s'est fait déjà bien enguirlander à mon avis par au-dessus pour que ça bouge autant en ce moment, mais bref, on va pas revenir là-dessus. On a rendez-vous le 19 mars, donc de toute façon je pense que ça bougera pas avant ce fameux 19 mars, mais nous on va faire les choses en amont, on pourra déjà dire on a appelé l'IME, on sait que, on a appelé l'Ulysse, on sait que, voilà, comme ça ils pourront pas dire ouais mais vous faites rien, voilà. Donc là, comme j'ai dit à Mathieu, le fait qu'on me dise Roxane est en liste d'attente, de toute façon avant la rentrée vous pourrez pas savoir grand chose, bah quelque part ça me soulage un peu. Je me dis t'as une semaine où de toute façon rien ne va bouger, donc voilà, ça me soulage un peu parce que j'avoue que c'est très stressant de pas savoir où va aller votre enfant et de se dire de toute façon peu importe où elle va aller, ça fait presque 7 mois que Roxane n'est pas scolarisée, de toute façon le moment du retour à l'école risque d'être ultra méga compliqué, donc entre les papiers et jongler avec tous les appels, savoir ce qu'on doit faire, se dire où elle va aller, ne pas savoir comment va se passer la réintégration de la scolarité de Roxane, je vous avoue que le stress est au plus haut chez moi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut pas que je montre mon stress à Roxane parce que sinon sinon ça va être très compliqué. Déjà que je pense qu'elle ressent que, enfin elle entend, du moins je vous le dis tout le temps, Roxane est loin d'être bête. Roxane entend qu'on parle de l'IME, de l'Ulysse et que ça bouge autour et elle est déjà très stressée en ce moment, donc je vais pas accentuer le truc en lui montrant que moi je suis stressée. Bref, voilà un peu ce qui s'est passé ce matin, donc rien de foufou mais en même temps quelque chose d'important aussi puisqu'il fallait appeler cette fameuse IME, voilà. Donc du coup je peux réintégrer la maison comme ça, je n'ai pas stressé Roxane avec mes blabla, voilà. On attend que Miss Sarah se réveille et puis je pense qu'à midi on va remanger dehors parce qu'il fait une nouvelle fois très très bon comme hier. On a un petit peu moins de soleil, c'est un petit peu plus voilé, mais franchement il fait hyper bon, ça fait vraiment du bien. Bah, il fallait que je vous en parle, la Miss vient de se lever et va déjeuner, donc je la laisse déjeuner tranquille et après je fais mon ménage, enfin mon lavage de sol. On va aller chercher le chef Hibou. Chef Hibou, êtes-vous? Je suis là. Bah, regardez-le, il est dans son garage depuis qu'il est rangé, on voit plus. Il est toujours dans son garage celui-là. Je continue à ranger, Bon, pendant que t'étais occupé à finir de ranger des 2-3 caisses que je t'avais laissées, ouais. L'URSSAF est payé, je suis tranquille. Et il me manque toujours, tu sais, les 7 € là oui, qu'ils me demandent et je peux toujours pas les payer. C'est compliqué, enfin je comprends pas. D'ailleurs c'est quelqu'un qui travaille à l'URSSAF. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille à l'URSSAF, je suis preneuse, je leur dois 7 € et je peux pas les payer. J'arrive pas à les payer par mandat ou quoi et après ils vont m'envoyer au commissaire de justice pour 7 €, sérieusement. Bon, bref, donc du coup ça c'est fait, on est tranquille pour ce mois là encore. Voilà, je devais te dire autre chose et puis je me rappelle plus. Mais moi aussi je t'aime. Non mais c'est pas ça. Ah si, je voulais te dire que j'ai aussi validé tous les commentaires sur la chaîne, ouais. Sur le home tour, ouais. Et que tous les abonnés sont très contents pour nous de la maison, qu'ils la trouvent très belle, qu'il y a plein de bonheur et tout le tralala. On est très contents pour nous effectivement, mais c'est un peu pour vous aussi parce qu'en même temps vous en profitez. Ah bah c'est sûr qu'on est beaucoup moins serré, on est beaucoup plus heureux, donc, on peut profiter, ça c'est sûr. Ouais, on vous fait profiter par procuration, j'avoue c'est vrai. Comment tu fais pour toujours être dans ce garage? Moi je pourrais pas, hein. C'est vraiment, c'est vraiment triste ce garage. J'ai hâte qu'on refasse les murs aussi, bon c'est pas la priorité, hein. Non, mais j'ai vraiment hâte par contre parce que il fait vraiment peur ce garage. Bon les amis, j'ai besoin de vous, on était en train de discuter avec Mathieu et en fait vous l'avez jamais vu mais vous savez qu'on est toujours avec Micheline et Yvon, on est toujours barré avec eux. Ouais, c'est vrai. Et en fait Yvon est un
très grand collectionneur de DVD. Ouais. Mais vraiment très grand collectionneur de DVD. Sauf que là, il est parti sur les DVD Blu-ray et 4K, enfin je sais pas quoi là, ouais, les Blu-ray 4K, un peu au-dessus. Et donc du coup, il a sur les bras plein de DVD, des simples DVD, voilà, qu'il voulait jeter. J'ai dit non, ne jette pas, sait-on jamais. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que j'ouvre un Vinted exprès pour les DVD de Tonton Yvon et qui potentiellement ça pourrait vous intéresser parce que vraiment, et encore, il n'y en a qu'une toute petite partie. Oui. Mais, attendez, bon, vous n'allez pas tout voir, mais ici là, toute cette caisse est remplie de DVD. Donc on peut avoir du Police Academy, on peut avoir du... Le dernier empereur. Là j'ai quoi? Spo, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les genres. Il y en a vraiment pour tous les genres, pour tous les goûts. Là on a l'armée des 12 singes, 30 jours de nuit, Terminator, le dernier jugement. Là c'est encore des Police Academy. Il y a toute la collection Police. Il y a pas mal de choses. Vraiment, il y a une caisse, mais vraiment entière. Donc avant de les jeter ou je ne sais pas quoi d'autre en faire, est-ce que parmi vous il y en a qui seraient intéressés, comme j'ai dit, pour que j'ouvre un Vinted, que je mette les DVD dessus et qui seraient vendus par lot, évidemment, les vendrai pas par un, et évidemment ce que vous achèterez vous sera envoyé évidemment, mais l'argent que vous mettrez dedans, donc, par exemple si je mets je sais pas 10 DVD pour 5 balles, l'argent ne me revient pas à moi, hein, c'est tout pour Tonton Yvon, voilà, ce sont ses DVD, donc c'est son argent à lui. Donc dites-moi si vous seriez intéressé ou pas. J'ai trouvé une occupation. Oui, mademoiselle Hibou ne sait pas rien faire. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond, je tourne en rond. Et je dis à Mathieu, tiens, je vais aller voir mon potager. J'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Et en fait, je me suis rendu compte que hier, en rangeant le garage de Mathieu, du coup, je me suis fait un coin, un petit coin pour tout ce qui est jardinage, etc. Attendez, je change de luminosité, donc ça va bouger. Voilà. Du coup je me suis fait un petit coin au jardinage où il y a mon arrosoir, tous mes pots, les ustensiles de jardinage. Là on a les gros pots, on a encore un peu de terreau et là on a le paillage juste derrière. Et en fait hier en rangeant j'ai retrouvé des sachets. Donc j'ai du persil à planter, date de semis, date de récolte. Ah bah en plus c'est la saison, c'est parfait. Ouais, donc j'ai du semis. Non, j'ai du persil comme ça à planter. J'ai trouvé de la ciboulette de février à mai en pot ou jardinière et tasser le sol récolté d'avril. Ah oui, mais moi ce sera pas en jardinière. Hein. Oh, je vais peut-être pouvoir le mettre en pot. Oh, je vais peut-être voir pour le mettre en pot quand même dans le jardin. Donc j'ai de la ciboulette. Je sais que la ciboulette ça pousse archi bien. Et j'ai trouvé encore des radis. Cette fois des radis ronds. Est-ce que là, de janvier à mars, sous abri petite serre, d'avril à septembre, en pleine terre? Bah moi j'ai pas sous abri, donc ça sera en pleine terre directement. Hein. C'est pas grave, il fait doux. Donc on a ça à planter. Et on a aussi des petits godets, comme ça, enfin j'appelle ça des godets, mais c'est des tout petits pots. Parce que avec Mathieu, on avait acheté des tomates cerises. Mais je sais pas où ils sont passés, le sachet de tomates cerises. Ils sont pas dans la cuisine. Ah oui, peut-être. Par contre, t'as que ça. Bah déjà si ça fait un pied de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'en as 6. Après ça fait peut-être un peu gros quoi. Ouais, ça fait un peu gros. C'est juste le temps de pouvoir les replanter en terre quoi. Mais là j'ai que ça. C'est pas grave. On a une boîte à œufs. Je crois ouais. Ah oui, ouais ça marche, c'est vrai. Ouais. Bon, on va préparer tout ça. Il faut que j'attende Yaya parce que Sarah m'a déjà dit attends-moi pour le persil. Roxane aussi elle m'a dit pour les tomates. Ah bon bah voilà, bah ça veut aller dans le jardin donc on attend tout le monde. Du coup je cherchais un pot pour la ciboulette puisque vous m'avez entendu, je peux pas planter. Enfin, ils préconisent de pas la planter en pleine terre, il faut la planter dans une jardinière ou dans un pot. Et en fait hier comme Mathieu il a enlevé les jardinières de l'ancien proprio, c'est de la terre cuite. Ouais. Donc autant les utiliser, ça sera peut-être mieux que du plastique. Bah oui. Au moins elles s'envoleront pas s'il y a du vent. Ah bah non, par contre je vais peut-être pas utiliser sa terre là, hein, parce qu'elle doit être fatiguée hein, sa terre. Donc je vais réutiliser les jardinières là pour faire la ciboulette. Bon les radis, le persil, je pense que le persil je peux mettre en pleine terre, c'est pas écrit arroser. Alors
10 grammes de graines, profondeur semis, levée. Faites 2 à 3 semis de persil par an dans votre potager ou sur votre balcon. Tomates et oignons apprécient sa compagnie, contrairement à la laitue. Bah c'est bien parce qu'on a des radis et on aura des tomates. Donc on va les mettre entre le... Ah non, les radis, il y a les oignons. Oui, les oignons c'est bon. C'est les oignons, tomates et oignons. Ah bah oui, bah c'est bon. Pourquoi je parle des radis? Bon bref. Ah, Miss Sarah est là, on peut aller planter. Bon, nous voilà dans le potager. Du coup, j'étais en train de réfléchir avec Sarah où est-ce qu'on allait mettre la ciboulette et le persil. Et en fait, je pense qu'on va les mettre à l'entrée du potager. Donc la ciboulette en jardinière ici et puis le persil dans les horizons. Ou alors je mets le persil à côté des oignons puisqu'ils ont dit qu'ils se plaisaient bien. Donc ouais, on va mettre le persil à côté des oignons parce que c'est préconisé qu'ils aiment bien être à côté. Donc on va les mettre à côté et on va mettre la ciboulette par là. Ok? Allez, c'est parti. Yaya la jardinière. Comment on dit? Oui, la jardinière. Oui. Allez, vas-y, creuse. Ah, bonjour. Oui, toi aussi, tu vas faire avec papa les tomates. Donc là tu prépares à peu près le même carré que là, mais pour les tomates cerises, mais ça viendra pas tout de suite, d'abord il faut qu'ils poussent en pot. Ok? Comme ça tu délimites et puis après tu retournes bien la terre comme tu as fait là. Roxane, oui. Qu'est-ce que tu fais là dans les oignons? Tu regardes quoi? Un gros ver de terre. Un gros ver de terre? Il est où ce gros ver de terre? Oh, et comment tu l'as appelé ce ver de terre? Simone. Simone le ver de terre. Allez, vas-y. Ah, c'est noir. Ouais. J'espère qu'elles sont encore bonnes, hein. On verra bien. On verra si ça pousse. Il n'y en a plus. Alors hop, on recouvre avec une petite fine couche de terre. Et après on viendra arroser. Allez, maintenant faut la mettre. Allez. Yeah. Allez, un peu de muscle. Ah, c'est bon. Oh là là, la fais pas tomber, hein, ça casse. Oh. Attention au trou. Pas là-bas. Allez, vas-y. Ouais, ici. Allez, maintenant faut arroser la miss. Donc on arrose là où tu as mis, je sais plus, le persil. Allez, vas-y. Et faut arroser régulièrement le persil hein, pour que ça pousse. Hein. Ouais, non, là c'est bon. Un peu la ciboulette là-bas. Hop. On a Ruben qui veut manger l'eau. Et Roman est parti déblayer là-bas, parce que Roman voulait participer aussi. Et donc du coup, je lui ai fait faire un grand carré ici pour futur emplacement des salades, parce qu'on a bien l'intention d'avoir des salades. Donc futur emplacement des salades, donc Roman est en train de déblayer là-bas. Qu'est-ce que t'as? Ah, c'est parce que Sarah l'arrose, c'est pour ça qu'il crie comme ça. Et pour ceux qui veulent savoir, je vous ai dit que j'avais acheté un lilas. Le lilas est dans le potager aussi parce qu'on voulait un peu d'arbres pour faire aussi un peu d'ombre ici. Mais je voulais pas mon lilas côté rue parce que pour le coup je veux pas qu'on me coupe mes fleurs. C'est pas comme mon mimosa ou bon bah si on me coupe un peu de fleurs, on me coupe un peu de fleurs, mais pas mon lilas. Et donc le lilas il est juste là.
Bah, je sais même pas si vous le voyez, mais voilà. Il est juste ici. On a quelques bourgeons en haut là. On en a un petit bourgeon là. On a un bourgeon là-bas. Et puis là on a plein de petits, on a une toute petite branche où on a vraiment plein de bourgeons qui arrivent. Donc normalement il a l'air de se plaire ici, donc c'est très bien. Donc je pense qu'on mettra plusieurs petits arbustes ici. Un lilas, peut-être un par là-bas et peut-être un vers l'entrée, je sais pas. Pour délimiter un peu tout ce qui est potager. Et que en gros du parking on voit pas le potager avec les arbres. J'aimerais bien faire ça, puis ça fera un peu d'ombre aussi pour les futures plantations, parce que bah ça aime bien le soleil mais pas trop non plus, pas en plein soleil. Chez nous il fait quand même 40 souvent l'été, donc en plein soleil, donc ça serait bien un peu d'ombre. Donc là il fera pas d'ombre cette année parce qu'il est tout petit hein, notre lilas, il est comme notre mimosa, il est tout petit, mais dans quelques années. Mais tu fais de la trottinette, fais voir, bravo, ça c'est trop cool. Ah ouais, à ramasser les cailloux par terre. Ah, le chef se prépare à planter ses semis de tomates. Il y avait longtemps que je t'avais pas vu faire ça, dis donc. Je crois que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était quand on habitait une grande maison en location. J'avais même pas encore commencé les vlogs. Roxane était même pas encore née, j'étais enceinte d'elle. Donc ça fait à peu près 7 ans. 7 ans que je t'ai pas vu faire des semis de tomates. Et à l'époque, j'avais récupéré des semis qu'un collègue avait fait. Ouais. Il en avait planté 300 en se disant, bon, il y en a une quinzaine qui vont pousser et tout avait poussé. Et en fait, tout avait pris, ouais. Et là, il en a plus, ton collègue. Il est en retraite, alors il en fait quasiment plus. Ah, bah justement, il est en retraite, il aurait pu planter. Non, il veut plus rien faire depuis qu'il est en retraite. Ah bah voilà. Bon, allez, c'est parti pour les semis de tomates cerises. Bon, les plantations, c'est fait. Je suis noire ou c'est moi? Ouais, c'est possible que j'aille de la terre jusque sur le front. Hein. Rien ne m'étonnerait. Du coup, à midi, on va faire les gnognos, les kikis, les gnocchis. Ça va bien se passer. Hein. On va faire non, les mais ça va très bien se passer. Et du coup, on va manger dehors parce que même si c'est un peu voilé, franchement, il fait plus que bon. Oui. Donc, on va manger dehors. Et en plus, Roxane a réclamé à manger dehors. Donc, autant vous dire que quand elle mange avec nous à table, on est très heureux. Donc, on va manger dehors. Les gnognos, les kikis, les gnocchis. C'est bon, tu gères la cuisson des gnocchis. Oui. Bon, après manger, qu'est-ce qu'on fait, Sarah? Les devoirs. Les devoirs. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait les... Ouais. Parce que t'en avais combien à faire pour les vacances? 24. En fait, j'ai dit à Sarah, en fait, t'es punie, mais tu me l'as pas dit. 24 verbes. J'en ai 6 au présent, 6 au passé composé, 6 à l'imparfait, 6 au futur.
Sans compter les mathématiques, sans compter tous les verbes, tous les mots de dictée à apprendre, sans compter toutes les... J'ai oublié ça. Oui, bah on va faire le dernier, puis c'est tout. Puis si ton maître ou ta maîtresse n'est pas contente, je les attends. Parce que 24 verbes, des mathématiques, des leçons à apprendre, tu n'es pas un robot, ma fille. 24 verbes, c'est bon, hein, faut se calmer. Hein. On rappelle qu'on n'est plus censé avoir de devoirs. Non, tu as le droit d'avoir des leçons à apprendre, mais Oui. pas d'écrit. Mais pas d'écrit. Mais là, 24 verbes, il m'explique comment on Ouais. les écrit pas. C'est ça. Comment tu les apprends sans les écrire, je sais pas. Bah, puis elle est obligée de les faire dans son cahier. Ah oui, donc de Donc de toute toute là, façon, faut c'est vraiment des y arriver. verbes écrits. Courage, ma poule, tu vas y arriver. Sans compter le livre à lire en entier, là. Là. On a tout ça à lire. Enfin, on a déjà bien avancé, mais Les filles ont hallucinant. moins- Les filles ont moins de devoirs. Ah oui, les filles ont moins de devoirs. Vivement le collège l'année prochaine, hein. Moi, je te le dis. Du coup, ça y est, tout le monde est prêt. On file faire un petit tour à la jardinerie pour aller voir au niveau des plantations. Et pour le coup, c'est Mathieu qui a envie d'aller voir et c'est pas moi. D'habitude, c'est toujours moi qui ai envie d'aller à la jardinerie. Là, pour le coup, c'est Mathieu. Donc, on va aller à la jardinerie. Après la jardinerie, on ira chez Micheline. Et après, chez Micheline, on rentrera tranquillement à la maison. Et puis voilà. Donc là, on remet les sièges parce que comme Mathieu hier, il a été à la déchetterie avec Romane, les sièges derrière sont couchés. Donc il remet les sièges et let's go. Et là, ça fait trop du bien, les amis. Je suis juste en t-shirt en dessous et j'ai mis mon petit bombers là. Et franchement, ça fait trop du bien. 19, il fait, les amis, 19. Et la voiture est quasi à l'ombre. Hein, parce qu'on est à l'ombre de la caravane. Ouais. Donc 19, donc au soleil, on a bien un bon 22. Oh oui. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça met du baume au cœur, moi je vous le dis. Tout à fait. Bon du coup, jardinerie, mais avant j'ai oublié de vous dire, on va à la poste de notre nouvelle ville. On n'a pas encore été, parce qu'en fait on a eu un recommandé au nom de Mathieu et de moi. Mais alors ils ont fait une énorme faute à notre nom de famille. Ils ont rajouté une lettre et ils en ont enlevé une. Donc on espère qu'ils vont nous le donner quand même, parce que bah, c'est pas le bon nom de famille du coup. Mais je crois, on pense avec Mathieu que c'est le notaire. Ouais. Parce que comme on avait la vente du terrain, là où la caravane, la voiture, le bois et tout ça sont posés, en fait c'était un terrain qui appartenait à la mairie quand on a acheté la maison. Et nous on a acheté la maison et le terrain pour faire un tout. Et du coup c'était deux ventes différentes. Il y avait la vente de la maison et la vente du terrain. Donc la vente de la maison, vous avez suivi. La vente du terrain, c'était bien après. Et en plus, notre notaire a fait ça par procuration. En gros, on a signé un truc et c'est lui qui a géré avec la mairie. En gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Et je pense que c'est ça, parce que pour que ça soit au nom de Mathieu et moi, ça peut pas être autre chose. Enfin, je pense pas. Donc, on va aller voir ça. D'ailleurs, on va passer à côté des trucs. Ah non, c'est toujours pas là. Tu sais, pour la réserve d'eau, là, qu'on avait dit. Mais c'est pas par là. Non, c'est pas par là. Bon, on a récupéré notre petite lettre. Ils ont bien voulu nous donner, c'est plutôt cool. Au final, c'est pas du tout le notaire, c'est la SDEN, c'est ça? DSD. Ouais, voilà. C'est pour dire, pour nous redire que l'instruction en famille de Roxane était rejetée, mais ils nous l'avaient déjà envoyé par mail. Je pensais pas qu'ils allaient nous l'envoyer par accusé réception, mais bon. Du coup, bah, je ne suis pas surprise. Voilà. Du coup, voilà. Comme ça, c'est bon. On a relu encore. Ensuite, on est passé vite fait à Premium Factory. Là, je sais pas trop ce que c'est, mais ils vendaient. Enfin, on avait vu une pancarte avec Mathieu en passant qui vendait des cuves, vous savez, les grosses cuves en plastique, là, récupératrices d'eau. En gros, ça sert à ça normalement. Ça, ouais. Donc cuve avec le comment on dit, le truc en ferraille autour là, je sais pas comment on dit, l'armature en ferraille là, 1000 litres 60 €. J'ai dit à Mathieu, mais ça fait vachement pas cher pour une cuve de 1000 litres. Donc Mathieu m'avait dit, à l'occasion on s'arrêtera et on ira voir. On est passé devant, donc Mathieu s'est arrêté, il a été voir. Donc effectivement c'est bien ça, on s'est pas trompé. Ouais, on s'est pas trompé. Ouais. Donc par contre il faut qu'on aille tirer tes sous parce qu'ils prennent pas la carte bancaire. Ouais, c'est ça. Donc du coup il faut qu'on les paye en liquide. Donc voilà. Donc on ira tout à l'heure ou demain, je ne sais pas, on verra bien, on verra bien. Mais de toute façon, Mathieu, faut qu'il y aille tout seul parce que même si on a une grosse voiture, là la voiture est quasi pleine, on peut pas prendre la cuve avec les enfants dans la voiture. Donc Mathieu nous déposera et il ira rechercher la cuve après, comme ça pour arroser le jardin, on aura de l'eau de pluie. Enfin, faut déjà qu'elle se remplisse un peu, mais Oui, c'est mieux. mais voilà, déjà on aura de l'eau de pluie dedans.
Et donc là, on va chercher un C-O-L-I-S. Je dis pas le mot parce que sinon après Roxane va me dire et moi. Trouver des beaux plants de tomates là. Faut juste qu'on regarde si on pourrait les planter en pleine terre ou s'il faut attendre encore un peu. Mais bon, ils ont déjà bien poussé quoi. Ouais. Il faut qu'on regarde un peu si on peut les mettre déjà en pleine terre. On a des artichauts. Et nous, on est des grands mangeurs d'artichauts, donc pourquoi pas. Il y a des fraises là. Et là-bas, on a vu les salades et tout. Donc faut qu'on aille voir ça. Après les dernières gelées. Donc là, il faut les laisser au garage quoi. Ouais. On a pris des fraises. On a pris différentes variétés de salades. On a pris aussi des pieds de tomates et on a pris ça qui était absolument pas prévu. C'est une mangeoire à oiseaux. J'avais promis à Roxane et à Sarah que j'achèterais une mangeoire à oiseaux pour avoir des oiseaux. Et en fait, gros coup de chance pour nous, encore une fois. Hein, c'est vrai mon chat. À la base, ils étaient à combien? 60 et quelques? Ils étaient à 70, ouais, 68, 69, ouais, on va dire 70. Et en fait, la même maison à côté était à 70. Je regarde celle-là, je vois 17,49 €. Bah, je dis à Mathieu, il y a un problème d'étiquetage. Celle-là, c'est écrit 70 et celle à côté, c'est écrit 17. Et il me dit, bah, c'est bizarre, ça doit pas être le bon prix, 17. Donc Mathieu, il va voir une vendeuse, il lui dit, excusez-moi, j'ai besoin d'un renseignement. Là, les mangeoires à oiseaux, il y en a une qui est écrit 70 € et celle-là, elle est écrite à 17. Je pense que c'est pas le bon prix. Et la dame va voir, elle dit ah non, effectivement, normalement, c'est pas le bon prix, c'est pas ce prix-là. Mais le code barre est le même que sur le prix. Donc, si vous passez en caisse avec celle-là, elle passera à 17 €. Bah, Mathieu dit bah, je la prends du coup. Elle lui dit ah bah oui, je pense que vous faites une très bonne affaire si vous la prenez là à 17 €. Autant vous dire qu'on a clairement sauté dessus. Hein, bah c'est vrai. Ouais, limite, je lui ai arraché des mains. J'ai dit à Mathieu, t'as carrément sauté dessus quoi. Donc, du coup, on a pris la mangeoire à oiseaux qu'on installera à la maison. Voilà, donc là, vu qu'il est quelle heure? Quelle heure il est? Il est 15h26. Ah bah c'est bon, on va aller à Jiffy vite fait. À Jiffy, du coup, et on est en train de regarder pour les futurs meubles de rangement pour le collège de Sarah l'année prochaine. Et on partirait bien sur ça. Donc 2 fois, donc 2 blancs. Ouais, quoique ça choque pas comme ça, mais je pense que 2 de la même couleur, c'est quand même mieux. Et donc du coup, elle en utiliserait 4 à peu près, on a compté. Et le reste, ça serait pour ranger tout ce qui est stylo et tout ça de son bureau pour qu'elle ait vraiment son bureau de libéré. Donc on est en train de regarder parce que j'aimais bien l'histoire de porte. Bon, ça serait plutôt une blanche, comme ça. Comme ça, c'est fermé, ça fait vraiment casier d'école un peu. Mais on n'a pas trouvé ça. Par contre, ça, on a trouvé, il n'y a pas de problème. Donc on est en train de regarder quoi. On a pris les 2 meubles que je vous ai montrés là à Jiffy. J'ai rien pris d'autre parce que clairement, je pris la tête avec Mathieu, on n'était pas du tout d'accord sur quoi prendre. Donc du coup, on a pris les 2 meubles. On verra après qu'est-ce qu'on prendra par la suite, comment on installera, etc. Parce que bref. Et donc là, on est arrivé chez Micheline. Donc on va boire le café, manger quelques beignets. Et puis après, on va rentrer à la maison pour la maison des oiseaux et tout le tralala. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure pour moi, à tout de suite pour vous. Nous sommes sortis de chez Micheline et on a nos beignets en même temps, puisqu'elle en a fait pour nous à la maison. Du coup, on repart vite fait à la jardinerie, puisque on discutait de choses et d'autres avec Micheline. Et évidemment, je viens de penser que à la base, on allait à la jardinerie aussi pour aller chercher un buis, parce qu'on n'a plus de buis. Et que nous, chrétiens, demain c'est le début du carême. Et donc après on va avoir les rameaux qui vont arriver. Et pour les rameaux, il faut du buis parce que c'est ce qui tient le mieux. Parce que l'année dernière, on avait acheté un buis qui s'est fait manger par je ne sais quelle bête. Ouais. Mais pour tous et toute la région. Hein. Même les prêtres en avaient pas. Donc je me suis retrouvée avec un bout de branche verte. Je sais même plus ce que Marie-Reine m'avait donné. Mais enfin bref, elle m'avait donné... On avait essayé de trouver des choses qu'on pouvait mettre sur nos Jésus au rameau. Sauf que bah, ça tient pas aussi bien que le buis, quoi. Et j'avais dit à Mathieu, comme on va à la jardinerie, je vais regarder pour mon buis. C'est vrai. Et en fait, on a oublié. Donc, on avait dit ça. Comme Micheline est juste à côté de la jardinerie, et bah, du coup, on refile à la jardinerie. On va aller voir si je trouve mon fameux buis que j'aimerais bien
qu'il se fasse pas manger par les verreaux cette année, quoi, parce que ça m'embête de pas avoir de buis sinon. Bon, là j'aurais mon laurier, mais bon, ça fait un peu gros les feuilles de laurier quand même, quoi. Ouais. Le mieux c'est le buis, hein, y a pas. Hein. Des feuilles de bananier. C'est un peu gros aussi, il dit, ça prendrait toute la maison. Donc je vais aller voir ça, vite fait. On a notre buis, la petite vendeuse qui commence à bien nous connaître maintenant et qu'on aime bien parce qu'elle est vraiment de très bons conseils. Passée dans le coin, du coup on lui a demandé si elle avait du buis. Elle nous a dit non, pas encore, mais normalement la semaine prochaine on en aura. Enfin, elle pense parce qu'elle nous a dit que le livreur, enfin leur fournisseur devrait pas tarder à leur en donner. Donc on verra bien s'il y a du buis. J'espère, sinon il faudra que je trouve autre chose pour les rameaux qui sont pas tout de suite, mais bon ça vient vite quand même. Donc du coup voilà, en attendant j'ai pris un engrais géranium que j'avais oublié tout à l'heure. Et pendant qu'on était dans les produits, on a pris un produit comme ça, traitement toit, mur, façade, terrasse, plutôt pour la terrasse. Puisque là on l'a décapé au Karcher. Donc on l'a déjà bien eu, elle est déjà bien mieux. Mais je pense qu'une nouvelle fois, le proprio d'avant ne l'avait jamais faite. Du coup j'ai enlevé beaucoup de mousse. Mais la mousse laisse des taches où il y a encore des traces de champignons ou tout ça, quoi. Et donc du coup avec ça, normalement ça devrait partir. Maintenant qu'on a le Karcher. Donc on verra ça demain ou jeudi ou vendredi ou samedi. Voilà, on verra ça le reste de la semaine, quoi. Parce qu'après il faut que ça sèche et tout, et quand les chiens ils marchent ça en fout partout, donc il faut qu'il fasse vraiment beau pour que ça sèche assez rapidement. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Donc là on va rentrer à la maison cette fois. On est rentré à la maison. Je suis de nouveau bleue. C'est trop chiant ce changement de couleur à chaque fois. Soit vous me voyez plus, soit je suis bleue. Bref, on est rentré à la maison. Évidemment, Roxane a couru pour installer la petite mangeoire à oiseaux. Voilà, donc on espère qu'on aura des petits oiseaux qui vont venir manger. Mais je pense que oui, parce que en fait les voisins qui sont juste là, en fait ont un gros arbre là. Et le monsieur met des graines à cet arbre et il y a plein d'oiseaux dedans. Là ils sont pas dedans, mais il y a plein d'oiseaux dedans, voilà. Et donc du coup la mangeoire, on l'a mise juste ici, pas très loin de l'arbre, voilà. Et dedans évidemment on a rempli de graines et Sarah l'a mis une petite coupelle d'eau. Il y a plein d'oiseaux là-bas, donc j'aimerais bien en avoir quelques-uns quand même. J'espère qu'ils viendront dans notre maison. J'espère. Bref, du coup, ça y est, c'est installé. Les plants de tomates, tout ce qu'on a acheté sont dans le garage. On les plantera du coup demain. Et puis bah là, évidemment, ça va être l'heure des douches. Voilà, sauf que Mathieu est en train de rallumer la cheminée parce qu'évidemment, elle était éteinte quand on est parti. Il fait un peu frais là dans la maison. Donc Mathieu rallume et après on mettra une bonne bûche de chêne et on sera tranquille pour la soirée. Bon, ça me fait un peu bizarre. Vous allez probablement, je pense, voir la différence au niveau de la qualité d'image ou de son d'ailleurs. Mais j'ai changé de téléphone. J'ai tenu ma langue toute la journée parce que je savais aujourd'hui que j'allais recevoir mon téléphone. Mais j'ai pas tanné Mathieu, j'ai pas été allez s'il te plaît va chercher mon téléphone, allez s'il te plaît fais-moi mon téléphone. Je n'ai pas été comme ça aujourd'hui, vraiment j'ai été quelqu'un de sérieuse. Voilà, j'ai laissé faire tout ce qu'il avait à faire aujourd'hui. Et puis après on a été chercher mon téléphone. Quand je vous ai dit on va chercher le colis, en fait c'était mon téléphone. Donc j'ai encore attendu le temps d'aller chez Micheline, le temps d'aller à la jardinerie. On est rentré, on a fait nos petits trucs et après je me suis posée sur mon téléphone. Et c'est Mathieu qui a fait tous les changements parce que Mathieu il fait avec une application Smart Switch qui donc récupère toutes les données de l'ancien téléphone et qui le transfère par quoi? Wi-Fi, par Wi-Fi sur le nouveau téléphone. Donc c'est hyper pratique parce que vous n'avez plus besoin de faire tout manuellement comme avant là. Donc ça c'est trop bien. Donc là j'ai déjà toutes mes données, toutes mes applications etc. sur mon téléphone et ça c'est trop génial. Bref, j'ai changé de téléphone parce que vous le savez ou pas d'ailleurs, mais mon téléphone était vraiment très enquiquinant pour être poli. Parce que je sais pas c'est quoi qui fait ça, mais quand je filmais, parfois je vous disais oh là là je suis au ralenti, c'est super chiant. Et je pense qu'il allait pas assez vite au niveau... en fait il me suivait pas. Si là par exemple je fais ça,
Vous voyez, il n'y a pas de flou, il n'y a rien. Bah, alors là, je bougerai toujours avec l'autre. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Mais oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que je faisais plus de story Insta, parce que des fois, je recommençais 5 ou 6 fois la story, parce que j'étais tout le temps au ralenti. Je disais à Mathieu, mais regarde, je suis au ralenti, c'est super chiant. Enfin, c'était un truc qui me minait, et Mathieu me comprenait. Il me disait, j'avoue que c'est super chiant. Mais même sur le téléphone, en règle générale, quand tu allais sur les applis et compagnie, c'était mou. C'était long. Oui, Voilà, franchement, il était très long. Et même Mathieu, quand lui branchait le téléphone à l'ordi pour pouvoir récupérer les vidéos de photos, les vidéos pour les mettre sur l'ordi, pour pouvoir monter le vlog après, des fois Mathieu mettait une demi-heure, 3/4 d'heure, juste à ce que mon portable se connecte au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le temps, ça mettait n'est pas reconnu, n'est pas reconnu, n'est pas reconnu. Et des fois, Mathieu, le soir, ça le minait. Il y a même des soirs où je lui ai dit, bah tant pis, on le fera demain, le vlog. De toute façon, il est super tard. Enfin, bref. C'était une catastrophe. Donc, j'avais dit à Mathieu, dès que je peux, franchement, je change mon téléphone. Parce que c'est plus possible d'avoir un téléphone qui suit pas comme ça et puis qui est super long à charger et tout le tralala. Donc du coup, il y a 2 jours, je me suis connectée à Bouygues, j'ai dit à Mathieu, je vais regarder, peut-être que j'ai assez de temps, vous savez, au bout de 3 ans, je crois que ça doit être 2 ans ou 3 ans, vous pouvez changer de téléphone. Je vais voir si je suis arrivée au bout, quoi. Et bonus, j'étais arrivée au bout, donc j'ai pu changer de téléphone pour un prix raisonnable, évidemment. Je voulais pas mettre 400, 300, 200, je voulais pas mettre une somme astronomique dans un téléphone. Moi, j'aime bien quand c'est écrit 1 euro, ou que c'est écrit 2 euros, ou que c'est écrit 10 euros, ou que c'est écrit 20 euros. Tu te dis, bon, ça va. Quand ça commence à écrire 100 euros plus machin sur votre forfait bidule, là, je prends pas. Mais là, c'était possible. Donc, avec Mathieu, on a commandé mon téléphone qui est là, qui est celui-là, que vous ne voyez pas, mais c'est le Samsung Z Flip. Donc, c'est celui-là qui est à clapper. Et donc, j'avais vu sur les réseaux et même dans les avis, etc., qu'il avait une super résolution vidéo, que vraiment, il était presque comparable au dernier iPhone, mais pas du tout au même prix. Donc, j'ai dit à Mathieu, franchement, il me tente bien celui-là pour mes vlogs et tout, mais je pouvais pas encore le changer. Et donc là, j'ai pu avoir celui-là. Donc, je suis vraiment trop contente parce que ça veut dire que je vais avoir une meilleure qualité vidéo, que je vais pouvoir reprendre les stories Insta, les photos Insta, parce qu'il y aura une meilleure qualité. Bref, je suis trop contente. Voilà, donc du coup, on va pouvoir voir sur l'ordi si y a bien un changement de son, un changement au niveau résolution vidéo, etc. Même si j'ai pas beaucoup de doutes. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà, donc je pense que même pour vous, ça sera beaucoup plus agréable. Ça ne change pas que j'aurai toujours ma caméra, mon G7X, qui est là-bas, même si je vous avoue que lui, c'est pareil. Je pense sérieusement à le changer parce qu'il commence à fatiguer. Mais la plupart du temps, je filme avec ma caméra là. Mais je vous avoue que il commence à fatiguer. Sérieusement, c'est déjà mon 2e. Je vlog quand même quasi tous les jours. Donc lui c'est pareil, je pense que je vais changer. Je suis déjà en train de regarder avec Mathieu qu'est-ce que je pourrais prendre comme future caméra qui arrivera probablement pour les vacances d'été. Probablement. Donc déjà, si j'ai une meilleure qualité sur le téléphone, c'est déjà pas mal et je serai très contente. Voilà. Donc, je suis trop contente de ma soirée. Bref, voilà. Allez, maintenant on va aller manger. C'est fini le blabla. Petits yeux égale clôture du vlog. Oui, c'est l'heure de la clôture du vlog. Ce soir, c'était soirée tranquille. Qu'est-ce qu'on a mangé? Ah oui, on a mangé le poulet avec les petits sachets, la sauce barbecue, avec les pommes de terre sautées. Et après, on a regardé l'île de la Tentation, parce que j'en avais pas eu la semaine dernière. Donc du coup, là, j'ai regardé avec Sarah, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Puisque comme le mercredi elle n'a pas école, elle pouvait regarder avec moi, et du coup comme là c'est les vacances, Romane s'est joint à nous et du coup elle a essayé de comprendre tant bien que mal ce qui se passait. Voilà, mais du coup elle a regardé avec nous et on a encore entendu des... et voilà. Oh ouais, j'ai fait plein de commentaires, hein. Fallait pas m'entendre parce que c'était pas très chrétien tout ce que j'ai dit. Soyons honnêtes, c'était pas très chrétien. Mais bon, il faut bien pouvoir se défouler. Oui, hein. faut de temps en temps. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doucher, parce que je suis pas encore douchée. Donc du coup, je vais aller me doucher. Comme ça, je vais toute propre dans mon lit, toute propre.
Ça c'est très agréable. Donc du coup à la douche, Mathieu lui va monter le vlog. Et puis après, on regardera peut-être un bout de notre série. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, regarder les séries pour moi c'est comme ça. D'habitude c'est plutôt Mathieu qui s'endort et moi qui est là. Mais pourquoi tu dors déjà? Je m'ennuie moi. Voilà. Sauf que là depuis quelques temps c'est moi qui dors avant. Et donc du coup soit je vois pas la fin de l'épisode. Ce qui m'arrive à peu près tout le temps. C'est-à-dire que je vois 20 minutes et après je dors. Soit comme hier, j'endors Roxane dans notre lit. Et quand Mathieu arrive, on dort à deux. C'est-à-dire que Roxane dort et que je dors aussi. donc pas de série évidemment. Mathieu couche Roxane et puis il éteint la lumière, on va se coucher quoi. Bon, après ça m'empêche pas de dormir moi. Ah non du coup on se couche tôt, on se lève tôt. C'est ça qui est bien. Mais en même temps quand on voit mes yeux là je me dis t'as vraiment une tête de fatigué. Pourtant je dors la nuit. Mathieu ronfle pas trop, mis à part la nuit dernière. Oui c'est vrai. Mais il ronfle pas trop, on se couche pas à 2h du mat, à 23h on est au lit quoi. Enfin donc c'est pas non plus super tard. Mais je sais pas, on est naze. On est fatigué. Voilà, c'est les vacances quoi, on se repose. Voilà, on est les derniers, on en profite parce que tous ceux qui sont pas en zone comme nous, ils sont tous à l'école. Puis après, faut pas oublier que les dernières vacances, vu qu'il y avait le déménagement. Puis il y avait Noël, il y avait les anniversaires. Oui, non mais voilà, il y avait Noël et les jours de l'entre-deux, on n'a pas vraiment, on s'est pas vraiment reposé quoi. C'est vrai. Donc là, c'est des vacances un peu repos, même si c'est pas vraiment repos parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose. Oui, mais c'est repos quand même, c'est différent, un autre rythme. C'est ça. Demain, pas de vlog les amis, vidéo, mais pas de vlog parce que demain c'est le retour de course. Donc demain on se retrouve dans le retour de course. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. D'ailleurs quand vous regarderez ce vlog, nous serons donc mercredi. Je souhaite donc à tous les chrétiens qui me regardent un très bon carême parce que demain c'est le carême. Vous allez me dire oui mais t'as pas dit aux musulmans. Non parce que je suis pas musulmane, voilà. Oui, donc je n'ai pas dit bon ramadan, c'est vrai, mais en même temps je savais même pas c'était quand. Voilà, mais du coup là j'y pense parce que je sais que moi demain je rentre dans mon carême, donc du coup j'y pense automatiquement, voilà. Donc bon carême à tous les chrétiens qui nous regardent, voilà, et tous ceux qui ne nous regardent pas aussi d'ailleurs. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker, de commenter, tout comme d'habitude. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain dans le retour de course. Ciao les amis.